Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à mettre en pratique ce qu'on a vu dans la vidéo de cours sur les polynômes du second degré. Et donc, l'objectif de cette vidéo, ça va être de trouver les racines de plusieurs polynômes, donc en l'occurrence 3 polynômes qui sont écrits juste ici. Donc, alors c'est des fonctions polynomiales en l'occurrence, donc f, g et h. Et puis, on va chercher les racines, si elles existent, de chacun de ces polynômes. Donc, la méthode à appliquer, c'est celle qu'on a vue dans la vidéo de cours correspondante, c'est-à-dire qu'on va commencer par calculer le discriminant qu'on note delta et qui se calcule avec la formule b carré moins 4ac. Et puis en fonction de si le discriminant est strictement positif, égal à 0 ou strictement négatif, eh bien on aura différents cas de figure avec différentes formules à appliquer. Donc c'est voilà, la première étape, avant de savoir dans quel cas on se trouve, eh bien, c'est déjà de calculer le discriminant. Donc là, pour la fonction f, eh bien, b vaut 2, donc on va avoir 2 au carré, moins 4 fois a, donc fois 2, fois c, donc moins 12. Donc, on a 2 au carré qui est égal à 4, et puis donc ici, on a 4 fois 2, 8, et 8 fois 12, eh bien on fait 8 fois 10, 80. 8 fois 2, ça fait 16. Et 80 plus 16, ça fait 100. Ça fait 96, pardon. Et avec le 4, ça va faire 100. Mais à ce stade, ça fait 96. Et donc là, ici, on a du moins par moins. Donc ça fait plus 96. Et donc ça fait 100. Donc là, le polynôme est strictement positif. Donc, il va y avoir deux racines distinctes. Et donc, les formules, c'est x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ici, si on remplace, moins b, ça fait moins 2, donc moins racine de 100, divisé par 2 fois 2, 4. Donc là, ça fait moins 2 moins racine de 100, racine de 100 ça fait 10, donc ça fait moins 12 divisé par 4, donc moins 3. Et là ici on a donc moins 2 plus racine de 100 divisé par 4, et donc racine de 100 ça fait toujours 10, donc moins 2 plus 10, 8, divisé par 4, 2. Donc les deux racines du polynôme, 2x carré plus 2x moins 12, eh bien ce sont moins 3 et 2. Et donc, si on voulait écrire la forme factorisée de ce polynôme, eh bien, on pourrait dire que ça fait donc f de x est égal donc à a facteur de x moins x1, x moins x2. Et donc, quand on remplace, eh bien, a c'est 2, x moins x1, donc moins 3 plus 3, facteur de x moins 2. Et on peut faire la même chose pour g maintenant. Donc, on commence toujours par le calcul du discriminant. Donc là, b carré, ça fait 12 au carré, moins 4 fois 4 fois 9. 12 au carré, ça fait 144. Et là, on a 16 fois 9. 4 fois 4, 16 fois 9. Et pour faire fois 9, on peut faire fois 10 et puis soustraire. Donc là, 16 fois 10, ça fait 160. Et si on soustrait 16, eh bien, on arrive à 144. Donc 144 moins 144, ça, c'est facile, ça fait 0. Donc, il y a une seule racine qu'on appelle une racine double. Et la formule, c'est que x0, c'est égal à moins b sur 2a. Donc, moins b, c'est moins 12 sur 2a, donc 8. Et donc, ça fait moins, enfin, il y a une simplification par 4, donc moins 3 demi. Et au final, eh bien, on peut aussi écrire la forme factorisée de g. Donc, là, dans le cas où le discriminant est négatif, on a a facteur de x moins x0 au carré. Donc là, on a a 4 facteur de x moins 3,5, donc plus 3,5, le tout au carré. Et on peut terminer avec le dernier exemple. Donc là, ici, pareil, on commence par delta. Donc là, ça fait 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Voilà, c'est un peu plus simple que le calcul d'avant. Ça fait 1 moins 8, donc moins 7. Donc on a quelque chose qui est strictement négatif. Donc,
la fonction polynomiale h n'admet pas de racine. Et donc, on peut pas l'écrire sous forme factorisée. Donc, maintenant, ça va être à vous de jouer. Là, on va prendre une autre fonction qu'on va appeler i, par exemple. Donc, i de x, et on va la prendre égale à x carré moins 3x plus 2. Et je vais vous demander de trouver, si elles existent, les racines de cette fonction polynomiale, et puis de l'écrire sous forme factorisée, si c'est possible de l'écrire sous forme factorisée. Une fois que vous avez trouvé la réponse, vous pouvez la mettre en commentaire, et puis je vous dirai si vous avez raison ou non. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.